Salam alaikum khawti khwatati. Oui, effectivement, en ce moment, vous avez cette tension au Mali, Algérie. Et puis, vous avez les Marocains qui s'en mêlent, comme d'habitude, hein. Certains Marocains mangent à tous les râteliers. Je dis bien certains Marocains parce que moi qui suis souvent sur YouTube à regarder des vidéos, il y a quand même des Marocains qui ont la lumière à tous les étages. Et je n'ai pas pour habitude de mettre tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas ma devise. Oui, parce que nous allons lire, pardon, je suis malade, hein, un premier tweet. Et il faut vraiment oser, hein, sacré fake news. C'est décidé, les autorités algériennes ont décidé de remplacer le drone malien qu'ils ont abattu pendant que nos experts militaires sont en réunion. Moi, j'ai rien compris à la fin de sa phrase, mais lui, il a carrément dit que l'Algérie a décidé de le remplacer. Non, l'Algérie ne remplacera rien du tout. L'Algérie, elle va surtout fermer ses vannes. J'ai vu beaucoup de vidéos où le gasoil a vachement augmenté et que les denrées alimentaires qui rentraient par l'Algérie, il va y avoir une grosse pénurie chez vous. Bon, bref, moi, personne ne me fait de la peine. À part mes frères algériens, je ne penserai à plus personne. Et d'ailleurs, les autorités algériennes devraient faire la même chose. Effectivement, au lieu de dépenser de l'argent pour des gens qui crachent sur l'histoire de l'Algérie, sur le gouvernement algérien, va falloir qu'on arrête ces sauveurs, ces personnes qui aident, ces personnes qui nourrissent, ces personnes qui vont construire telle et telle chose, à des peuples qui finiront par vous cracher dessus parce qu'en ce moment, ils se sont alliés. Bon, on a compris qui était derrière l'histoire du Mali. Oui, et puis je me suis intéressée, puis je suis tombée sur cette publication que j'ai retrouvée aussi sur son compte. L'Algérie est un État terroriste. Paris, le 12 avril 2025, à la place de Clichy, les diasporas africaines se sont obligées contre le soutien algérien au groupe terroriste au Sahel. On voit qu'au niveau du français, c'est pas top top, mais on peut pas lui en vouloir, hein, vous comprenez. Merci infiniment pour mes frères marocains qui nous soutiennent sur place. En ce qui concerne tes frères marocains, je te mettrai une jolie vidéo une fois que j'aurai terminé pour te montrer de quoi est capable ce gouvernement marocain qui lui essaie de déstabiliser l'Afrique. Appelons un chat, n'est-ce pas, qui travaille avec l'Occident et avec l'entité d'Élisabeth. Et oui, effectivement, vous avez le drapeau marocain. C'est bien à Paris, place Clichy. Oui, oui. Ces Marocains qui mangent à tous les râteliers. Oui, ces Marocains qui essayent de se faire une place. Mais on ne se fait pas une place en faisant ou en ayant le poste de collabo. Et encore moins en ayant le poste de traître. Parce que c'est ce que vous êtes, vous ces Marocains, qui essayez par tous les moyens, sur les réseaux sociaux, avec votre propagande, vos fake news. On a compris. Le problème, c'est que ce sont ceux-là qui ne comprennent pas, oui. Ils ont oublié ce que l'Algérie a fait pour eux, puis à écouter certains pays africains, je dis bien certains et pas tous, ceux qui payent avec le CFA, puis ceux qui sont toujours sous protectorat. Vous avez tous aidé l'Algérie à avoir son indépendance et vous vous êtes pas libérés, vous n'êtes pas crédibles. Je suis désolée de vous le dire, mais quand on a une monnaie qui s'appelle la monnaie, le franc CFA, on se la ferme, on se fait tout petit devant l'Algérie et les Algériens. Et ne pensez pas qu'en faisant cette unité, vous allez nous faire peur. C'est mal connaître les Algériens. Nous avons du sang de martyr qui coule dans nos veines. C'est dans les gènes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous essayez de nous éteindre
Et à chaque fois que vous essayez de nous éteindre, la flamme se rallume encore plus puissante. Et puis, comme d'habitude, hein, les Marocains, les petits rois de la lèche, les Maliens feront ce qu'ils voudront, tu ne peux rien, ni toi, ni la racaille à Paris, ni l'Algérie elle-même. Non, l'Algérie, elle a juste fermé son espace aérien, et vous allez voir ce que vont subir les Maliens. Et vous, en tant que Marocains, du moins à Zoulaï, il enverra peut-être quelques denrées alimentaires périmées. Les Marocains auraient dû aller manifester dommage. Oui, ils auraient dû, avec le ENT à la fin, quand on est plusieurs. Oui, vous n'êtes pas partis ici avec quand même le drapeau marocain, mais ils peuvent compter sur vous sur les réseaux sociaux, en live, en publication, avec votre propagande. Hein? Vous êtes payé pour d'ailleurs. Votre Mohamed VI, Moharram Dela, qui est parti chercher une enveloppe justement pour faire en sorte qu'il y ait cette guerre de 4e génération sur les réseaux sociaux. Mais tout ce beau monde qui ont fait en sorte de provoquer cette guerre ne s'attendait pas à ce que les Algériens, du moins les enfants de l'Algérie, se soulèvent contre vous. Puis on l'a démontré à plusieurs fois. Vous n'êtes que des personnes malhonnêtes, sans loi ni foi. Et puis je terminerai avec cette citation. Pas la peine de faire des grands discours concernant l'Algérie. La vraie force, c'est quand personne ne te soutient, mais tu avances quand même. N'oubliez pas, l'Algérie est arrosée du sang de ses martyrs, que beaucoup de pays ont trahi pendant que l'Algérie était colonisée par la France. Cette France qui l'a à travers la gorge. On sait d'ailleurs pour qui la France travaille. Je ne suis pas la seule à le dire. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. En attendant, je vais vous mettre la vidéo, vous, les Africains, qui soutenez le Maroc. Oui, ce sont vos frères. Ceux qui, sans hésiter, envoient... Je vous laisse la voir. Rien que ça. Franchement, ça me fait plaisir. Eux, ils savent vous traiter comme il faut. D'ailleurs, plus on vous fouette, plus vous aimez les gens. Plus on vous aide, et plus vous les détestez. Et encore, je pèse mes mots parce que je suis poli. Regardez la vidéo. Donc nous on les généralement on les refoule de l'emplacement où ils ont rentré. Refoulés vers le bas, ça c'est la version officielle. La vérité est bien différente. Ces Nigériens et ces Maliens vont nous révéler les méthodes marocaines en matière d'expulsion. Normalement, ils déportent les Noirs à Oujda. Et ensuite, on va à Maïnia. Ils nous ramènent de là où on vient. Mais malheureusement, maintenant, ils nous transportent en bus, en plein désert. En plein désert. 5 personnes sont mortes. On connaît pas cet endroit-là. On connaît pas cet endroit. Ils nous ont balancé comme ça. Ils ont été refoulés, ils ont été pris. Ils ont été refoulés très très loin dans le Sahara, à 500 km d'ici. Dans le Sahara au sud du Marocain. Le gouvernement marocain ne peut pas dire qu'il ne sait pas où il nous a emmenés. Ils savent. Il y avait 9 bus. Dans chaque bus, il y avait 45 Noirs. Alors faites vous-même le calcul. Voyez de combien de Noirs je veux vous parler. Alors qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas, ça c'est un mensonge. Les soldats algériens nous ont sauvés. Ils nous ont donné à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. En principe, quand tu expulses les Noirs, tu dois les remettre aux autorités algériennes, en leur disant, voilà, c'est des Noirs, aidez-nous à les renvoyer chez eux. Ils ne peuvent pas nous laisser dans le désert, nous ne sommes pas des animaux. Les soldats algériens nous ont sauvés. Ils nous ont donné à manger, à boire,